tiers-livre. C'est un cycle qui s'appelle 40 jours. L'idée, c'est tenir sur 40 jours un exercice d'écriture au quotidien, voir ce que ça déplace. Pour moi qui vais chercher des propositions, et pour vous qui installez cette pratique comme font tout simplement les musiciens, ne serait-ce que trouver une petite place dans sa vie, justement, en poussant un peu le reste. Ça, c'est des déplacements d'équilibre qui sont pas forcément inintéressants en soi. Plus toute cette confrontation, stimulation, je suis en pleine gratitude, même si ça nous donne énorme de boulot. On est le 10, ça veut dire quoi? C'est que si on fait 40 jours, fin de la première décade, je vais essayer d'avoir comme ça des bifurcations, des pôles. Alors, terminer un cycle de 10, pour moi, l'avantage, c'est qu'à répéter au quotidien les exercices, tu vas chercher des choses que soit tu as une vague envie de les faire et puis tu n'as pas eu l'occasion, soit justement elles te semblent un peu fragiles, tu peux pas mettre tout l'accent dessus d'une grosse séance comme on fait avec l'atelier hebdo, comme je faisais en public. Et j'ai ressorti ce livre, qui est un livre pour moi, attendez, qu'il n'est pas d'aujourd'hui, je crois qu'il est en poche de toute façon, c'est Jacques Roubaud, 1999, il a 20 ans. Et pourtant, j'en faisais depuis bail déjà quand il est arrivé, ce livre. Alors, Jacques Roubaud, ça, il prend le titre de Baudelaire, comme Julien Gracq a fait La forme d'une ville. Ça, c'est Gracq sur la ville de Nantes. Et même quand notre ami le grand Jacques, quelle vénération, quel respect. Je connais pas de gars qui ait pu être aussi accueillant, généreux, mais toujours aussi en repoussant dans cette rigueur. On a tous une dette humaine aussi, affective, à Jacques Roubaud. Ça a été un des premiers à avoir animé Wanadu, figurez-vous. Ah, on se disperse pas. Le vers de Baudelaire, la forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des mortels, mais humain au lieu de mortel. Julien Gracq prend la forme d'une ville pour travailler ce livre extraordinaire sur Nantes. Moi, ça m'avait un peu chiffonné, non pas à cause de Baudelaire, puisque justement, vous savez, pour nous qui pratiquons Walter Benjamin, toute son approche de Baudelaire, elle est centrée, ça, sur qu'est-ce que la ville change à la possibilité poétique et comment il se trouve, lui, à incarner cette rupture au-delà de ce qu'il aurait pu construire intellectuellement, qui était beaucoup plus sur les spleens, le mental. Ça c'est notre dette à Walter Benjamin. Mais Roubaud aurait pu laisser ça à Gracq. Bon, peu importe. De quoi il s'agit? Le lien à Pérec, il est évident, puisque par rapport à espèce d'espace, il y a des tas de petits dialogues secrets. Je crois qu'il y a même un sonnet avec seulement des E. C'est que Roubaud et Pérec étaient proches, camarades. En tout cas, une amitié plus que solide que Loulipo a concrétisée. Donc, quelque part, c'est comme s'il y avait une sorte aussi de reconnaissance posthume, enfin de salut posthume à son ami, une célébration posthume de Pérec. Et il y a, je crois, 160 textes, poèmes. Bon, Roubaud se revendique de la poésie, c'est un travail de poésie. Par exemple, la question du sonnet est tout le temps là en travail. Pour moi, la poésie, je sais pas pratiquer ça. J'en suis lecteur, pas auteur. Donc, je prends Roubaud pour sa possibilité conceptuelle. Et là, ce que je trouve, c'est 160 textes qui, chacun, développe, c'est là peut-être la fidélité à Georges Perec, une manière d'écrire la ville, une façon formelle, ce qui n'est pas espèce d'espace. Espèce d'espace nous suggère des contenus, des thèmes. Bien, lui, il propose des boucles de forme pour aller s'approprier différemment 160 fois, ce qui est toujours la même chose, là où la ville, multiforme, trop grande, ne peut pas être saisie exhaustivement, comme l'était la tentative balsacienne. Alors ce livre, évidemment, fait partie pour bien d'entre nous de la petite boîte à outils des livres d'atelier d'écriture. Et ça, c'est toujours très important. La bibliothèque des livres qui nous servent en atelier, c'est pas
Elle est distincte, même s'il y a des intersections, de notre bibliothèque de lecteurs, de nos affinités de lecteurs. Là, on a typiquement un livre qui est de cette intersection. J'ouvre au hasard. La neige fond, rue de Boulainvilliers, rue de Bretonvilliers, rue de la Parcheminerie, rue de... Donc, la neige fond, et puis vous avez des noms de rues, 3, 6, 9... 12, 15 lettres jusqu'au dernier, rue du Coq, cours du Coq qui fait 3 lettres, rue de 4 lettres, rue Villain. Tiens, Villain avec un seul L d'ailleurs, toujours en discussion ça. Mais vous voyez comme Pérec va revenir ici très discrètement avec rue Villain au moment des 5 lettres. Ben, la neige fond, mais ce qu'ils font c'est le nombre de lettres. Ça peut nous servir en atelier, peut-être pas celui-là, en tout cas moi je m'en suis pas servi, mais vous voyez l'enthousiasme qu'on peut avoir pour ça. Cette double page, là par contre, je m'en suis servi. Celle-ci, elle est rigolote. Et là par contre, dans, je pense, notre 3e décade, on va revenir explorer ce genre de manipulation directe du réel in situ. Portrait minéralogique de Paris, 1992. 30 ans. D'ailleurs, la manière d'immatriculer les voitures a changé depuis. Février, rue Soufflot. 903 JTJ 75 0505 rue de Parme 848 JWY 75. Après il saute le 75. Maintenant on n'a plus le numéro minéralogique de département dans le numéro 1907 Beaubourg 571 JZP. Si vous lisez verticalement, c'est avec si vous avez Word, vous sélectionnez Options et vous sélectionnez ça, vous n'aurez plus que cette colonne et ça fera 311 JX688JX 336 JX 482 JXM 479 JXY 362 JXZ. Si je rajoute 0606 rue Saint-Lazare 362 JXZ 0606 rue du Havre, d'ailleurs c'est juste à côté de rue d'Amsterdam où il vit, chute. 730 JYF 1506 rue de Clichy 407 JYX. Et puis peut-être vous-même vous avez entendu Jacques Roubaud lire ces textes, mais ça, ce genre de choses, je le mets de côté. Mais vous voyez, quand même, comme il suffirait d'une toute petite pichenette pour se l'approprier. Celui d'en face, comme il est beau. L'heure du réveil des habitants du passage de la Reine de Hongrie. L'heure de l'ouverture du café de la rue du Moulin de la Pointe. L'heure du ramassage des poubelles de la rue du Sommet des Alpes, l'heure de l'ouverture de la boulangerie de la rue du Roi de Sicile, l'heure de l'extinction des réverbères de la rue du Pot de Fer, l'heure de l'ouverture, c'est on fait défiler une journée et chaque fois vous prenez le lieu précis où cet instant, ce moment prend une valeur particulière. Et ça, ce déroulé de l'heure, là, je vous assure qu'avec des tas de gamins, par exemple, comme c'est beau, ce qu'on appelle nous les UPE2A, ces petits gamins qui viennent juste d'arriver en France, avec une intelligence comme ça, tout exacerbée, qui en veulent, quel bonheur de leur proposer quelque chose comme ça. Plus savant, plus savant, plus savant. Les rues de Paris ont 2 côtés, c'est une règle générale. Merci Jacques Roubaud. Mais vous voyez comme tout d'un coup, là, il nous perturbe un petit peu. Celui-ci, rêve du 11 février 19, 3 points. Et puis vous tournez la page, rêve du 17 août 19, 3 points. Février à août. Je suis dans un café parisien, semblable à celui proche du métro Liège, où tous les matins je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner, c'est le matin. Je suis dans un café parisien, semblable à celui proche du métro Liège, où tous les matins je viens lire un journal et prendre un petit déjeuner. Les 2 textes sont strictement identiques. Simplement, comment s'exprime le temps? Eh bien, tout d'un coup, il prend les 2 pièces de 10 francs que je sors de ma poche et me rend 1 franc 80. Il prend les 2 pièces de 10 francs que je sors de ma poche et me rend 1 franc 20. Oui, on est juste avant l'euro, 1999. Simplement, le prix du petit noir a légèrement augmenté d'un texte sur l'autre. Ça, c'est des choses que j'ai souvent fait avec des étudiants à Chambéry, par exemple. Ça doit même être là sur notre plateforme blog encore, les traces. Écrire 2 scènes avec juste minimum de variantes. Et puis ensuite, vous les publiez numériquement. Et puis dans les commentaires, chacun va rajouter des variantes. On a fait des choses merveilleuses comme ça. Allez, maintenant, sérieux, mais pour moi, ça fait partie du jeu, dire
Ah, vous allez animer des ateliers d'écriture, vous manquez d'outils, vous savez pas comment... Allez, il faut avoir ça là à côté. C'est des mines. Alors nous, on va prendre quoi? Celui que j'ai jamais utilisé, et pour cause. Ça s'intitule « Peu de souvenirs ». Si t'as pas de souvenirs, tu peux écrire? Eh ben, c'est ça que nous affirme Jacques Roubaud. Si tu écris, j'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. Est-ce que ça dit quelque chose du métro Exelmans? Non. Mais est-ce que tu conquiers pourtant une trace textuelle associée au métro Exelmans? Eh bien oui. J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. Et le nom même, Exelmans, je ne sais même pas où c'est le métro Exelmans. Enfin, je vois à peu près l'arrondissement où c'est sur la carte de Paris, mais je ne pense pas être jamais descendu du métro Exelmans. J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. On est déjà dans un texte où la question du nom vient traverser, où on assigne par le langage une bribe de réalité, sauf que cette bribe de réalité, on ne la représente pas, mais on la convoque. Et c'est là où il est fort. Alors qu'est-ce que ça devient ensuite? J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans, j'ai peu de souvenirs du métro Buzenval, j'ai peu de souvenirs du métro Max Dormois. Ah ben là, celui-là, moi je le connais. J'ai peu de souvenirs du métro Corvisart, j'ai peu de souvenirs du métro Corentin Cariou, j'ai peu de souvenirs du métro Corentin Celton, j'ai peu de souvenirs des métros Alexandre Dumas Saint-Fargeau et de Javel André Citroën. Je ne me souviens guère ni de Malakoff Étienne Dolé. Guerre, j'ai très peu de souvenirs de la station Philippe Auguste. Et les coupes, là, je les invente pas, c'est simplement qu'ils respectent un conte. J'ai peu de souvenirs du métro. Est-ce que c'est un alexandrin? Excusez-moi, j'ai pas le temps là d'aller fouiller, mais comme la coupe, là, chaque fois la ligne est plus longue, l'assertion. J'ai peu de souvenirs du métro Corentin Cariou. J'ai peu de souvenirs des métros Alexandre Dumas et Saint-Fargeau et de Javel André Citroën. Je ne me souviens guère ni de mal. Comme l'assertion, ce qu'on lance comme ça par le langage augmente, eh bien la coupe va se déplacer et couper l'assertion de façon chaque fois en reculant par rapport à la rythmique de l'alexandrin. Et là, on a notre Roubaud, spécialiste de la mathématique des nombres et de toutes les... Rappelez-vous, un livre. Là, par contre, c'est pas pour faire des ateliers d'écriture, mais c'est pour vous. Ça s'appelle « La vieillesse d'Alexandre ». Comment l'invention du vers libre a été l'outil pour faire exploser l'alexandrin quand il devenait forme vide, et la période apollinaire Sandrart, et comment, en se figeant en tant que vers libre, il a liquidé en lui-même sa force d'irruption. Et comment ensuite ça a pu... La vieillesse d'Alexandre, Jacques Roubaud, ça c'est... Quand on écrit, c'est bon, hyper excitant. Alors, de souvenirs de la station Philippe Auguste, voyez-vous... Et pour couronner le tout, je n'ai vraiment aucun souvenir du métro Croix-Rouge. Saut de page, tiré, et là le mec il dit « Ça ne m'étonne pas. Cette station a fermé pendant la guerre et n'a jamais rouvert. Cette station a fermé pendant la guerre et n'a jamais rouvert. Donc il se fout de notre gueule. Bah bien sûr. Sinon, ce serait quoi dire? Tu te souviens? Vas-y, sors la liste de toutes les stations de métro dont tu ne te souviens de rien. » Et là, le petit dialogue s'y fait exploser. Alors trêve de plaisanterie. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce peu de souvenirs. Nous, on va l'appliquer à quoi? Lui, il est parisien. Vous savez que Roubaud, c'est dans un livre... Attendez, je dois le voir. Là, Poésie, 2 points. Il raconte ses marches dans Paris quotidiennes, ses stratégies de marche. Comment, par exemple, tu peux prendre toutes les rues par ordre alphabétique. Il n'y a qu'une seule rue dont le nom commence par Z, donc tu finiras toujours là. Les jours de pluie, comment tu peux organiser une balade où tu vas toujours rester sous des arcades. Comment tu peux te donner un protocole, laisser 2 rues sur la droite, prendre la 3e, et laisser une rue sur la gauche, prendre la 2e. Et puis
qu'est-ce que ça te donne comme... etc., etc. C'est fascinant, tous ces protocoles. On a évidemment, dans les protocoles de poésie de points, on comprend ce qui a permis à Roubaud de trouver ces formes-là, n'est-ce pas, de lubie. C'est quasiment son expérience de marche qui fait naître, là, ces expériences concrètes d'accumulation de langage. Mais ça, c'est Jacques Roubaud. Tu marches 3 heures et tu composes en marchant et tu organises. C'est quoi la poésie, la loi rythmique de l'alexandrin? C'est la possibilité de mémoriser en t'aidant du rythme et de l'assonance. Et donc, revenant et au terme de sa balade, écrivant le poème. Et donc, ceci, pour une bonne part, la partie sonnée est écrite en marchant par rétention mentale. Je me souviens de Jacques, il y a juste un tout petit paquet d'années, disant « Tu comprends, plus de 80 ans, quand je marche, je ne peux plus mémoriser que 3 vers. J'écris des poèmes de 3 vers pour cela. » Jacques Roubaud. Nous, la consigne, j'ai peu de souvenirs. Eh bien, est-ce que affectivement ou biographiquement, il y a un endroit où vous savez que vous en avez peu des souvenirs? On cherche à se souvenir, et puis c'est vague. Et puis, on voudrait bien que ce soit plus précis, et on ne sait pas. Eh bien, justement, lui, il affirme, tu écris « j'ai peu de souvenirs ». Lui, il écrit même pas « j'ai ». Peu de souvenirs. Et ensuite, il y va. J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. Eh bien, l'important là, vous, le boulot que vous avez à faire, c'est de choisir où est-ce que vous n'avez pas de souvenirs, mais que ça compterait si vous en aviez. Ou bien que ça s'explique très bien que vous n'en avez pas là des souvenirs si précis. Pareil, on déploie dans l'espace, on déploie dans le temps, débrouillez-vous, c'est du tout petit village, c'est une immense ville, toutes les villes où vous avez passé, ça, on reviendra là-dessus. Simplement, une fois que vous avez choisi, on reste sur le même lieu. C'est-à-dire, c'est pas de dire je peux de souvenirs de New York et puis j'ai peu de souvenirs de Bombay. Non, 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 non. C'est dire je veux travailler sur là, ce patelin. Tout à l'heure, je parlais à Julien Gracq, Nantes. C'est quoi vos balades à Nantes? Alors là, pour moi, c'est différent, je connais bien la ville. Mais oui, se prendre là quelque chose qui a pu compter un moment. Et que là, vous allez inventorier ce dont vous pourriez vous souvenir, mais précisément, on n'a pas assez pour écrire. Et là, il y a quelque chose de fondamental. Et lui vous dit ça. J'ai peu de souvenirs du métro Exelmans. Eh bien, vous, ça va être quoi? Quelle ville? Quelle époque? Quel détail? De multiplier ça. J'ai peu de souvenirs de... Et la ville, ce qui va naître pour nous de représentation, elle va être dans l'incantation de ces noms. Elle va être dans les bribes qui vont être associées chaque fois à ces noms. Et donc, elle va se refabriquer, fantôme, illusoire, proche, impossible de s'en saisir. Mais je peux vous assurer juste de quelque chose, c'est qu'on est les premiers à faire l'expérience. Et c'est pour ça que moi, 1, j'ai curiosité, 2, on a inventé ça les 40 jours. À demain.